Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale VO. Alors vous savez que j'adore lire en anglais et que j'adore en discuter avec vous. D'ailleurs je rappelle que vous pouvez consulter à tout moment la vidéo ou l'article vedette lire en VO le petit guide. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une seconde sélection de livres à découvrir. Alors la première sélection, je vous l'avais proposée en février dernier. Voilà, j'avais sélectionné des livres plutôt intéressants pour débuter. Aujourd'hui, je vais vous proposer des livres plutôt inédits encore chez nous, mais qui n'ont pas spécialement un niveau non plus extrêmement facile. Je dirais qu'ils se situent vraiment dans une tranche, on va dire, moyenne. Donc une fois que vous avez pris vos marques, je pense que vous allez pouvoir dévorer ces romans qui ont tous été quasiment des petits coups de cœur à différents degrés, vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite sélection pas très longue de livres que j'ai beaucoup appréciés et que je vous conseille de découvrir en anglais puisque forcément il n'existe pas chez nous. Alors on commence tout de suite avec une auteure que j'aime beaucoup. Il s'agit de Claudia Gray. Alors il n'y a qu'une série à elle qui a été traduite chez nous. Donc moi je vais vous proposer deux sagas de cet auteur à découvrir en VO. La première c'est Spellcaster. Voilà, qui est plutôt dans un univers donc, de magie et de sorcières. Alors en général j'accroche pas spécialement toujours à l'univers des sorcières, mais je dois dire qu'ici Claudia Gray nous propose un univers totalement maîtrisé. Voilà, on va suivre Nadia qui va arriver dans une nouvelle ville. Alors Nadia c'est une sorcière, elles sont sorcières de génération en génération dans sa famille. Et elle va sentir qu'il y a un problème avec cette ville, qu'il y a une barrière magique qui l'entoure. Et avec elle on va essayer de percer ce mystère. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance particulière dans ce roman que j'ai beaucoup apprécié. Une ambiance magique et une ambiance un peu terrifiante aussi, qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se cache à Captive Sound, pardon. Voilà. Donc franchement, je me suis vraiment laissée emporter par cet univers de sorcières. C'est vraiment très intéressant. Donc si vous aimez ce genre de roman, eh bien, je vous conseille de découvrir Spellcaster. Alors niveau donc, de compréhension, ici je trouve que le niveau est de facile à moyen. Les termes magiques ne sont pas très compliqués. L'écriture de Claudia Gray est assez fluide. Donc voilà, c'est assez facile de prendre ses marques. Niveau pratique, la trilogie est déjà sortie en hardback. Donc elle est déjà au complet. Si vous préférez le format paperback comme moi, il faudra attendre mars 2016 pour avoir la trilogie au complet. Pour l'instant, il n'y a que les deux premiers tomes qui sont dispo. Voilà, donc c'est à vous de voir le format que vous préférez. Alors, toujours avec Claudia Gray, une autre série qui vient de sortir donc l'année dernière. Il s'agit de A Thousand Pieces of You. Voilà, que j'aime beaucoup, enfin en tout cas, la couverture est vraiment à tomber. Alors niveau histoire, là on parle vraiment d'autre chose puisque Claudia Gray nous emporte dans des dimensions parallèles. Alors j'ai beaucoup aimé donc ce sujet de dimensions parallèles, ces mondes différents des nôtres qui nous entourent. Donc on va suivre ici Marguerite qui va traverser ces dimensions à la recherche donc de l'assassin de son père. Je précise que ce n'est pas dans le spoiler, c'est dans le résumé. Et avec elle, on va découvrir par exemple un Londres futuriste ou une Russie impériale ou même un monde sous-marin. Donc je vous assure que c'est vraiment génial parce que on se demande un peu dans quel genre de monde on va tomber. Alors c'est vrai que la difficulté dans ce roman réside dans tout le contexte scientifique. Alors au début, il faut un tout petit peu s'accrocher pour comprendre donc tous ces termes un peu plus techniques. Mais une fois qu'on va commencer à voyager à travers les dimensions, je vous assure qu'on est vraiment très vite pris dans l'histoire. Et puis il y a une romance qui vient adoucir un peu tout ça. Donc je suis sûre que vous arriverez à vous en sortir. Donc pour moi c'est un roman vraiment très intéressant et très bien écrit que je vous conseille aussi. Alors un troisième roman d'une auteure que vous connaissez tous et que je suis sûre que vous adorez autant que moi,
Il s'agit de la série de Dark Elements de Jennifer Armentrout. Alors c'est une série encore inédite chez nous, je ne sais pas si elle va être traduite et si elle va l'être quand, aucune idée. Donc pourquoi pas la découvrir en VO puisque le style de Jella est assez simple. Donc pour moi c'est vraiment une lecture idéale pour débutants ici, pourquoi pas. Le style de Jella, vous savez, il est addictif, il est facile. Voilà, quand on démarre un de ses livres, eh bien, on le dévore très très vite. Alors pour cette saga, moi ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le contexte qui met en avant des démons et des gargouilles. Je trouvais ça vraiment assez original. On n'avait pas encore vu ce mélange dans un young adulte. Donc voilà, c'est assez prenant. Petit bémol pour moi dans cette saga, c'est le triangle amoureux qui prend beaucoup de place. Alors si vous aimez les triangles amoureux, vous allez être servi. Si comme moi vous êtes un peu réticent, bon ben vous allez un peu grincer des dents par moment, mais comme je vous le dis, heureusement tout le contexte du livre est suffisamment prenant et intéressant pour qu'on passe au-dessus donc de la romance. Voilà, dans tous les cas, c'est une série de Jella que j'aime bien et donc que je peux aussi vous conseiller de découvrir en VO. Alors niveau pratique, la trilogie est au complet, voilà, en paperback. Elle est donc le dernier tome est sorti en juillet dernier. Donc si vous voulez enchaîner les 3 tomes, eh ben, c'est l'occasion de le faire. En tout cas, c'est une chouette série de Jella que je vous conseille. Alors, les 2 derniers livres que je vous ai préparés, oui, je vous avais dit que c'était une petite sélection, sont des lectures que j'ai lues vraiment tout récemment. J'espère qu'elles vont être traduites en français un jour. Pour l'instant, toujours rien à l'horizon, donc c'est pour ça que je voulais les présenter. Alors tout d'abord, il s'agit de ma lecture de l'été avec la saga The Winner's Trilogy de Marie Rutkowski. Alors j'ai lu le premier The Winner's Curse en e-book et j'ai tellement aimé que j'ai acheté le second The Winner's Crime que je vous montre ici, autant en profiter. Voilà, pour moi c'est un young adulte qui se démarque vraiment de ce qu'on lit habituellement. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment plongé dans tout ce qui est esclavage, complot, trahison. C'est extrêmement brillant. Voilà, c'est comme cette saga, c'est comme une immense partie d'échecs. Vous ne savez pas ce qui va arriver aux personnages. Voilà, vous les voyez avancer leur pion et vous vous dites qu'est-ce qui va leur arriver. C'est hyper stressant, mais c'est vraiment hyper brillant. Je vous dis, c'est vraiment une saga qui m'a surpris, très différente de ce que j'ai pu lire. Alors le premier tome est un peu plus d'action, le second est concentré vraiment plus sur cette stratégie politique. Donc j'ai trouvé l'évolution de la saga très intéressante. Les personnages sont vraiment attachants. On a 2 héros qui tiennent l'un à l'autre, mais pris dans ces tourbillons de mensonges et de jeux, eh bien, vont vraiment avoir des difficultés à se faire confiance. Mais ça, je vous en dis pas plus, il faut le lire. Alors, niveau compréhension, voilà, il y a certaines expressions ciblées qui sont un peu difficiles à comprendre. Mais je vous dis, globalement, c'est un monde qu'on s'imagine très bien. Donc je pense que si vous avez déjà lu 2-3 contemporains avant, vous pouvez aisément vous plonger dans cette série que je vous conseille absolument. Voilà, et alors le petit dernier, c'est ma toute dernière lecture VO en date. Voilà, il s'agit de Snow Lake Ashes de Sarah Arash. J'espère que je prononce bien son nom à l'auteur. En plus elle est hyper sympa, elle répond même sur Twitter, enfin bref. C'est une série qui m'a été conseillée par ma binôme et il m'a fallu du temps pour finalement plonger dans ce premier tome et je me suis dit mince, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Parce que voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur ce tome là. Je me suis dit waouh, ça c'est vraiment une histoire géniale. Alors c'est de la fantasy pure et dure. On est embarqué dans une histoire de royaume, sachez qu'il y en a 8. Une histoire donc d'un royaume qui a été envahi par un autre
et qui fait tout pour récupérer donc sa liberté. Et donc parmi ce petit groupe de rescapés, on a une héroïne, Meira, qui est une héroïne comme on en croise peu dans les romans. C'est une badass, c'est une warrior, c'est une fille géniale. Elle m'a coupé le souffle à plusieurs reprises. Je me suis dit, waouh, cette fille, elle déchire. Je vous assure qu'elle a un tempérament fantastique, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps elle est altruiste. Tout ce qu'elle fait, c'est pour son royaume à elle. Et je vous assure que ça force l'admiration. Donc déjà, les personnages sont hyper attachants. On a une héroïne badass, donc rien que ça devrait vous convaincre. Pour tout le reste, on ne s'ennuie jamais dans ce roman, malgré les 415 pages. On ne s'ennuie jamais. L'auteur dose son récit entre action et information et révélation d'une manière vraiment très intelligente et brillante. Et voilà, quand on a fini ce premier tome, on se dit waouh, ce livre est vraiment génial. Donc si vous aimez la fantasy, je ne peux que vous conseiller ce roman. Alors niveau de compréhension, c'est vrai qu'il faut pouvoir prendre ses marques par rapport à toutes les infos concernant les royaumes, leur histoire, etc., le contexte. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a une petite carte qui permet un petit peu de mieux comprendre ce que l'auteur a imaginé. Donc déjà ça c'est chouette. Et alors une fois qu'on a compris vraiment le contexte, eh bien on se laisse embarquer dans l'action, dans les révélations, avec nos personnages. Et voilà, on engloutit ce roman très très vite. C'est juste tellement addictif qu'on finit vraiment très vite. Voilà, j'en perds mes mots, je vous le dis. C'est parce que c'est vraiment pour moi un très gros coup de cœur. Donc pas de traduction à l'horizon. Donc je vous le conseille en VO. Niveau pratique, 2 tomes sont pour l'instant dispo. Enfin en tout cas, le deuxième arrive donc mi-octobre, donc c'est très bientôt. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a déjà 2 tomes de disponibles, parce que finalement si vous vous lancez dans cette série, vous allez pouvoir enchaîner les 2 premiers. Le troisième arrivera sûrement fin de l'année 2016, donc il faudra patienter un petit peu. Vous avez 2 formats, hardback comme le mien ou alors paperback, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez dans votre bibliothèque. Voilà pour cette courte sélection de livres. Alors je ne sais pas si je dois appeler ça livre inédit, parce qu'on ne sait jamais qu'il soit traduit un jour, ou de livres plutôt au coup de cœur, donc je vais plutôt pencher pour cette deuxième option. Ce sont 5 romans VO que j'ai vraiment aimés, que je vous conseille de découvrir malgré le niveau un tout petit peu plus élevé. Mais moi je vous le dis, quand on a envie de découvrir un livre, eh ben, on se lance et on voit ce que ça donne. Donc surtout, si l'un d'entre eux vous fait envie, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. En attendant, j'espère que cette sélection vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la lecture en VO. En attendant, je vous retrouve bien sûr sur le blog et les réseaux sociaux.